Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et astrologique de la Cagouille Céleste pour la période du 24 au 31 juillet 2021, soit la troisième phase de la première lune d'été. Bonsoir Michel et bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous pour cette présentation dans cette première vidéo, ce que nous allons voir dans le ciel cette semaine et ce qu'il faut savoir de tous les événements célestes qui adviennent au cours de cette troisième phase de la première lune d'été. Donc, troisième phase de la pleine lune, le 24 juillet, au dernier quartier, le 31 juillet. Restez branchés sur l'actualité céleste, c'est vous assurer la connexion à notre matrice naturelle, ce qui, de nos jours, devient de plus en plus important pour ne pas se faire piéger totalement par la matrice artificielle. Merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, qu'allons-nous voir cette semaine? Merci. Eh bien, pour commencer, nous allons directement aller sur Stellarium. Et donc, il y a la pleine lune donc, qui advient le 24, donc samedi 24 juillet à 4h36 précisément. À cette heure-là, elle est dans le ciel et elle va se coucher. On va la suivre au cours de cette nuit de pleine lune pour commencer d'heure en heure. Alors je remonte en arrière le temps, puisque là elle va se coucher. Nous suivons la lune, vous voyez, elle culmine aux alentours de 2h du matin, 1h53, c'est à peu près le minuit vrai, c'est la pleine lune, logique. Elle culmine assez bas parce qu'elle est en latitude sud, ouais. Elle atteint sa latitude minimale le 26, donc elle est en dessous du plan de l'écliptique que je vous affiche, vous voyez. Donc elle culmine à peine 20 degrés de hauteur. Donc revenons jusqu'à son lever. Donc le 23 au soir, elle se lève chez moi à 21h34. Donc le soleil étant couché depuis une dizaine de minutes, un peu plus, vingtaine de minutes. Déjà, le 23 au soir, elle se lève 20 minutes après le coucher du soleil, donc à l'opposé du soleil, qui lui donc se trouve au nord-ouest. La lune se lève au sud-est et elle a une petite course. Elle a la course d'un soleil d'hiver. En plus, elle est en dessous du plan de l'écliptique, donc c'est encore plus petit comme course. Donc la voilà vers 2h du matin, elle culmine. Et vous voyez, elle est dans la constellation du Capricorne. Enfin, elle y arrive. Et après, elle va se coucher précisément à 6h20, le 24 au matin, à 6h20, 10 minutes avant le lever du soleil. Je vous dis donc qu'elle a une course plus petite que celle du soleil d'hiver. Voilà, et puis ensuite, de soir en soir, vous voyez, elle est tout près de Saturne, à laquelle elle est conjointe le 24 en fin de journée à 20h24. Donc là, c'est l'heure de la pleine lune, en tout début de journée, le samedi 24 à 4h36. Et la lune est alors dans le deuxième degré du signe du Verseau, opposé au soleil, deuxième degré du signe du Lion. Nous allons la suivre de nuit en nuit, donc elle est maintenant, à partir de la pleine lune, décroissante jusqu'à la nouvelle lune, et également, on va voir qu'elle est montante, c'est-à-dire qu'elle monte en déclinaison. En revanche, en latitude, elle descend jusqu'au 26. Après, elle remonte aussi. Voilà pour notre lune. Donc maintenant, on va la suivre de soir en soir. Elle va se lever chaque soir un peu plus tard. Bon, là, je suis au matin, alors je reviens au soir. Le 23 au soir, donc on a dit 21h34. Le 24 au soir, il faut attendre un petit peu, voilà. À 22h30 à peu près, elle se lève un petit peu avant même. Il n'y a pas beaucoup de décalage de jour en jour. 22h18, elle se lève le 24 au soir. Ensuite, le 25, il va falloir
attendre encore un peu plus et elle se lève à 22h52. Vous voyez, elle ne prend que grosso modo qu'une demi-heure de retard par jour à son lever. Le 26 au soir, vous voyez, on la voit, elle est conjointe à Jupiter. Voilà. Elle est conjointe à Jupiter le 26, donc le 26 au soir, on va la voir se lever à 23h19. Ensuite, nous passons au 27 au soir. Et là, elle se lève à 23h42. Le 28 au soir, il va falloir attendre le 29 au matin. Et ce sera son lever à 0h03. Le 29, dans la nuit du 28 au 29. Puis le 30, elle va se lever. La nuit du 29 au 30, elle se lève à 0h23, ne prend que 20 minutes par rapport à la veille. Ça, c'est quand elle est en signe de courte ascension. Ensuite, il nous reste le 31. Le 31 au matin. Ce sera le dernier quartier. Ce sera le dernier quartier. Pardon, je descends trop vite, beaucoup trop vite. Ce sera le dernier quartier. Donc, elle se lève à peu près au minuit, à la minuit. Donc, 0h43, c'est même un peu avant, hein, parce que le vrai minuit, c'est à 1h57 chez moi. Donc là, elle se lèvera 1 heure avant, le minuit, hein, et elle culmine à 7h28 et se couche à 14h25. Bon, bref, quand c'est le dernier quartier, elle se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche au midi à peu près. Voilà, alors elle se promène devant les constellations, peut-être vous avez reconnu. Alors on va faire une petite marche arrière. Donc elle finit devant la constellation du Bélier pour le dernier quartier qui advient à 15h15. Elle arrive devant le Bélier à 8h39, le 31. Donc elle passe aussi devant la Baleine. Alors revenons, vaut mieux marcher dans le sens direct. Alors je reviens au 24, 25, 24. Donc à la pleine lune, elle est donc devant la constellation du Verseau. Là, donc, il est le 24 à minuit presque. Donc, mais si on revient le 23 au soir, voilà, le 23 au soir. Donc, on va passer au 24 au soir. C'est là qu'on la voit sous Saturne, le 24 au soir. Ensuite, le 25, elle est conjointe à Jupiter, le 26 au matin. Le 26, alors là, il va falloir gagner quelques heures parce que sinon, il va falloir la guetter de plus en plus tard dans la nuit. Donc, on la voit par contre sur le matin, il n'y a pas de problème. Donc, on va passer après un peu dans le ciel du matin. Le 26, elle est devant la constellation du Verseau. Donc, le 27 encore. Le 28, elle arrive devant les Poissons. Elle va être également conjointe à Neptune qui se trouve par là. Vous voyez, toujours dans l'alignement, assez facile à repérer cette année Neptune, parce qu'on a Saturne, Jupiter, on reporte pratiquement tout droit, et on a Neptune. Actuellement, Saturne est en train de reculer, Jupiter est en train de reculer, on va voir d'ailleurs qu'elle revient dans le signe du Verseau, le 28, et Neptune recule, mais de son tout petit pas. Donc. En bref, on la trouve le 28 à 0 heure, dans la nuit du 27 au 28, donc, avoir Pluton deuxième moitié de nuit, la Lune qui se trouve sous Neptune, qu'on ne voit pas, bien sûr. On continue, je me remets sur la Lune. Le 29, elle arrive, elle se promène entre les Poissons et la Baleine, là, elle est entre les Poissons et la Baleine. Le 30, elle est toujours devant les Poissons. Et donc, le 31, elle arrive devant le Bélier, mais on va lui donner une petite heure ou deux. Voilà. Parce qu'elle traîne un peu. Après, elle sera conjointe Uranus le 1er août. Donc là, elle est
au bout du museau de la baleine. Le dernier quartier se trouve au bout du museau de la baleine. Ah tiens, à propos, profitons-en en parlant de baleine pour signaler l'étoile Mira de la baleine. Ici, là, vous voyez, donc on a la constellation des poissons. Ici, c'est Alrecha. Ici, on a l'étoile Mira de la baleine. Mira Ceti, qui est une étoile variable sur 11 mois et qui arrive à son maximum. Là, elle y sera le 16 août. Donc, pendant la période de son maximum, elle est visible d'un éclat rougeoyant de magnitude 3-4. Là, actuellement, elle doit être à peu près à magnitude 4. Et elle va augmenter jusqu'à magnitude 3 à peu près le 16 août et après rediminuer très vite. Donc, il y a un mois, 2 mois grand maximum où elle est visible dans le ciel parce qu'après, elle tombe à magnitude 9, un truc invisible à l'œil nu. Et donc, elle se trouve dans le prolongement de la constellation des poissons. Et c'est un peu le moment avec ce dernier quartier là pour essayer de la repérer. Repérer aussi l'étoile Alrecha, qui est l'étoile principale des poissons, mais qui est d'un éclat très faible aussi, donc qui forme le bout de la pointe. Donc là, la Lune pourra nous aider un petit peu. Bon, voilà pour la Lune. Alors, on est là sur le matin, on va même du 31, on va même avancer jusqu'à la fin de la nuit noire, hein, donc vers 5 heures, c'est bon. Donc, très bien, 4h43, c'est la fin de la nuit noire. Qu'est-ce qu'on a dans le ciel en fin de nuit? On a donc le taureau qui se lève avec Aldébaran. Donc, on verra la lune assez haut. Vous voyez, 40 degrés de hauteur à 5 heures du matin. Je diminue un peu, on voit mieux le paysage global. Donc, à l'est, on a donc le taureau avec Aldébaran, Capella, du cocher, Quibrifort. Au-dessus des poissons, on a le célèbre Grand Carré de Pégase et la non moins célèbre Andromède avec sa galaxie d'Andromède qui est là. Hein. Ah, il ne va pas me l'afficher, enfin, elle est là. Je grossis, ça va nous la montrer. Elle est là, la galaxie d'Andromède. Le seul objet qui ne soit pas de notre galaxie et qui soit visible à l'œil nu, mais pas quand il y a la Lune. Ce sera pas à ce moment-là, c'est pas visible. Il ne faut pas qu'il y ait la Lune. Donc du côté de l'est, voilà ce qui monte. Au sud culmine en fin de nuit donc le Verseau qui vient de passer, les poissons qui arrivent, et Pégase, vous voyez, alors là c'est la belle forme du carré. On a le carré dans toute sa splendeur. On a également Faux-Maillot du poisson austral, l'étoile qui signale la constellation du Verseau qui est juste au-dessus. Mais maintenant, on a Jupiter. Donc Jupiter qui brille fort. J'ai dit, il y a aussi Neptune par là et Uranus ici. Donc on a les quatre grosses planètes qui s'alignent dans le ciel du matin, enfin de la nuit, de plus en plus tôt, chaque jour. Chaque semaine, elle gagne une demi-heure. Et donc Saturne qui est déjà sur le couchant, ainsi que même Jupiter. Et on a sur le couchant l'aigle, le cygne, et Véga, bien sûr, de la lyre, Véga, Déneb et Altaïr, le grand triangle de l'été qu'on a en début de nuit du côté de l'Est et qui monte de plus en plus haut. Et puis du côté du Nord, donc là je rappelle, hein, on est en fin de nuit, il y a la grande ours qui est passée à peu près à sa culmination inférieure, là quand elle rase l'horizon, à peu près au milieu de la nuit. Son museau est passé au méridien nord, donc au plus bas à la minuit. Et elle remonte, ça y est, elle remonte. Tandis que le dragon s'incline avec justement Véga. Et que qu'est-ce qu'on a au plus haut au nord? C'est Cassiopée. Et puis on a, alors à minuit, à l'heure actuelle, nous avons Déneb du cygne qui passe au zénith. Alors là, ça vaut le coup que je me remette au minuit. Donc, à minuit, un petit Z. Voilà, vous voyez, elle passe à 89 degrés de hauteur dans mon ciel. Déneb du cygne au zénith. C'est-à-dire que si vous mettez un miroir par terre, au sol, et l'étoile va se refléter dans le miroir. C'est une expérience très amusante. Alors, si vous êtes, moi je suis à 44-34 nord, donc il doit falloir être 1 degré de plus au nord pour l'avoir pile au zénith. Donc, chez toi, Michel, tu mets un miroir, ça devrait être bon. Tu auras des nebbes dans le miroir. Si tu mets un miroir par terre, en ce moment, c'est toutes les nuits, là. Ça t'indiquera le minuit.
c'est les techniques anciennes. Bon, ben voilà, j'ai fait ce petit tour du ciel, donc là plutôt de fin de nuit, puisque nous accompagnons la Lune. Bon, vous allez me dire, c'est plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on voit en début de nuit? Ben, vite fait. Alors, en début de nuit, je me remets donc. C'est le début de nuit, c'est à peu près 22 heures. 22 heures, les nuits sont tellement courtes en ce moment qu'il n'y a pas. Enfin bon, ça défile quand même. Allez, je me mets à 22h45. Donc, Jupiter à 22h45 en ce moment. Saturne et Jupiter sont déjà levés. Donc, Saturne devant le Capricorne et Jupiter devant le Verseau, mais elle va aussi revenir devant le Capricorne. Au-dessus d'elle, il y a toutes les petites constellations, petit cheval, dauphin, flèche et petit renard. Les petits, je les appelle, sous le grand triangle de l'été, Vega, Deneb donc, et Altaïr. Et au sud, eh bien, on a en début de nuit, c'est le Scorpion qui finit de passer avec Antares, une des 5 premières étoiles à s'allumer dans le ciel d'été, avec Vega, Deneb et Altaïr et Arcturus du Bouvier, qu'on va voir tout à l'heure. Et donc le Sagittaire qui suit. Et puis au-dessus, c'est le Serpentaire, Ophiuchus. Du côté de l'ouest vont se coucher la Vierge. Le lion, c'est fini. Ça, c'est le petit bout de la queue du lion, Denebola, qui pique du nez complet. La Vierge, donc avec Spica, que l'on retrouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, vous voyez, qui est ici. Donc, on suit l'arc de la queue de l'ours. On arrive sur Arcturus du Bouvier et Spica de la Vierge. Et voilà. Et donc, le Bouvier au-dessus, la couronne boréale, Hercule, et on arrive déjà au zénith. Et du côté du nord, donc en début de nuit, ben on voit la grande ours qui descend plein pot, tandis que Cassiopée s'élève. Et en début de nuit, c'est le dragon qui culmine. Et la petite ours est toute dressée. J'arrête ce partage. Et nous allons maintenant faire la petite chronologie des fées célestes. Tout va bien, Michel? Okay. Eh bien, ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la puissance de la Lune par rapport à son périple. Est-ce qu'elle prend de la puissance? Est-ce qu'elle en perd? Ah, bah, quand elle est décroissante, ensuite, donc on a dit qu'elle est décroissante dans ses phases par rapport au Soleil. Elle est décroissante, puisqu'on part de la pleine Lune, on va vers le dernier quartier. Oui. En déclinaison, elle est montante, puisqu'elle elle part du signe du Verseau, et puis elle va jusqu'au signe du Taureau. Donc, elle est montante. Elle passe en déclinaison nord le, le 29. Après, sa puissance, c'est ça que tu dis? Sa puissance? Bon, Parce qu'en fait, elle n'est pas forcément liée, si tu veux. Enfin, c'est une façon de l'exprimer. Elle n'est pas forcément liée aux déclinaisons, sauf quand elle passe peut-être du nord au sud. Il se passe autre chose. oui, Ouais. bien sûr. Oui. Alors moi, je donne les éléments bruts pour que justement, à partir de là, on réfléchisse. Mais des fois, il ne faut pas non plus chercher à tirer des explications de tout. Il vaut mieux justement observer, ressentir. Donc observer la Lune décroissante, comprendre qu'elle est en train de monter en déclinaison, c'est-à-dire que chaque jour, elle va culminer un peu plus haut. Il faut voir la pleine Lune, elle culmine vraiment, on a vu, à 20 degrés de hauteur seulement, et puis chaque jour, elle va monter. Donc, ça s'emploie, ça se surveille en jardinage, ça. La Lune montante, Oui. favorable, Oui, bien sûr. descendante, favorable aux plantations, et montante, plutôt aux récoltes. Bon. Après, croissante, décroissante, intervient plus effectivement sur la vitalité en déploiement et ensuite le repli. Mais bon, ça demande beaucoup d'observation. C'est d'ailleurs la motivation initiale pour laquelle j'ai commencé à rédiger cet éphéméride, pour justement pouvoir observer, bien noter tous les faits et observer dans la mesure du possible ce qui se passe à côté.
C'est un peu c'est l'esprit de départ. Donc, il n'est pas perdu. D'accord. Après, après, si on veut faire de l'interprétation, on va sur les thèmes astrologiques. Parce qu'après, simplement, quand on sait que la pleine lune est conjointe à Saturne, bon, ça lui donne une coloration un peu saturnienne. En plus, elle est en dessous de, elle est en dessous de l'écliptique. Tu vois, alors, il y a plouf, il y a un petit plouf. Ensuite, elle est conjointe à Jupiter. Ça devrait la remonter. Hein. Bon, ça remonte le moral. Bon, peut-être pour la santé. Ensuite, elle est conjointe à Neptune parce qu'en ce moment, c'est comme ça. Et elle passe. Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc. Ben non, il n'y a rien à montrer. J'allais dire, j'ai oublié de vous montrer que Mars était conjoint à Régulus également, mais c'est pas visible. Alors c'est pour ça que je l'ai pas montré. Mais je vais en parler. Donc allons-y. J'attaque la chronologie des faits célestes. Le lapin du ciel. Donc tout d'abord, la Lune. Donc samedi 24 juillet, elle entre dans le signe du Verseau à 2h12 et c'est la pleine lune à 4h36. Elle est à ce moment-là dans le deuxième degré du signe du Verseau, le soleil étant dans Tu le peux deuxième mettre à l'écran. lion. Ah oui, Tu tu as peux le raison, mettre à l'écran, s'il te plaît. Je vais partager ça. Ouais. Ok. Bonne idée. C'est C'est plus l'affiche. facile à suivre. Voilà, ouais, tout à fait. Et donc, elle est à ce moment-là devant la constellation du Capricorne, le soleil étant devant celle du Cancer. Le 24, après la pleine lune, à 7h38, elle rentre dans les limites zodiacales car elle en était sortie, limite zodiacale sud. Donc, elle était en dessous de la limite zodiacale sud, donc en dessous de 23 degrés 26 minutes de déclinaison, et elle est déjà en train de remonter. Et donc, elle rentre dans les limites zodiacales après la pleine lune. La pleine lune est encore hors limite zodiacale. Et le 24, elle est donc conjointe à Saturne à 20h24. Dimanche 25, elle arrive devant la constellation du Verseau à 22h30. Et lundi 26, elle entre dans le signe des Poissons à 5h29. Et elle est conjointe à Jupiter à 5h55. Jupiter qui est rétrograde et qui est encore dans le premier degré du signe des Poissons et qui va revenir en Verseau le 28. Le lundi 26 également, elle est aussi à sa latitude minimale, donc qu'on appelle le ventre du dragon, à 21h49. À partir de là, elle remonte aussi. Mardi 27, elle est conjointe à Neptune à 22h46 et c'est dans le 25e degré du signe des Poissons. Mercredi 28, elle arrive devant la constellation des Poissons à 6h44. Elle entre dans le signe du Bélier à 11h57, puis arrive devant la constellation de la Baleine qui fricote avec les poissons à 22h23. Jeudi 29, elle passe en déclinaison nord à 7h15 et arrive à nouveau devant la constellation des Poissons à 19h43. Vendredi 30, elle entre dans le signe du Taureau à 22h07 et samedi 31, elle passe encore devant la constellation de la Baleine à 4h22 et puis à 8h39, elle arrive devant celle du Bélier et à 15h15, c'est le dernier quartier qui advient dans le 9e degré du signe du Taureau, Soleil, Lion. La Lune étant devant la constellation du Bélier et le Soleil, celle du Cancer. Donc là, je vous ai parlé que de la Lune. Que font les planètes? Mercure, c'est le 27. Elle arrive devant la constellation du Cancer à 4h50. Et le lendemain, le 28 à 3h11, elle entre dans le signe du Lion et elle va y rester jusqu'au 8 août. Ensuite, il y a Jupiter, le 28, qui revient dans le signe du Verseau en raison de sa rétrogradation. Donc, il est à 30 degrés Verseau, 330 degrés en longitude pleine. Et il va rester dans ce signe jusqu'au 19 décembre. Il reviendra alors dans le signe du Poisson parce qu'en fait, il reprend son mouvement direct le 18 octobre.
Ensuite, toujours du côté des planètes, jeudi 29, Mars entre dans le signe de la Vierge à 22h32. Et comme tout astre qui se respecte sur l'écliptique et qui rentre dans le signe de la Vierge, de nos jours, elle est conjointe à Régulus le 30 à 3h07. Régulus qui marque donc l'étoile alpha du Lion, qui marque donc le premier degré du signe de la Vierge à notre époque. Et donc, elle est tout près de Régulus. Mais malheureusement, on ne peut plus les voir. Elle se couche, Mars, je vais vous dire, à 22h19. Son éclat est très faible. C'est tout juste 1 heure après le Soleil. Elle n'est plus du tout visible. D'ailleurs, la dernière chance qu'on a eue de la voir, c'est quand elle était conjointe à Vénus le 13 juillet. Voilà. Et en héliocentrique, que se passe-t-il? Eh bien donc, en fait, la période s'ouvre sur Mercure qui passe à son périhélie samedi 24 à 2h39, juste avant la pleine lune en plus. Alors les choses vont très 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 vite en ce moment, puis tout le monde ne comprend rien. Ensuite, lundi 26, donc elle va vite, Mercure, sur son orbite quand elle est au périhélie. Donc le 26, elle rentre dans le signe du Cancer, parce que le périhélie, c'est toujours au 18e Gémeaux, hormis le décalage de même pas 1 degré, d'environ 1 degré par siècle. Donc le 26, elle rentre dans le signe du Cancer en héliocentrique à 2h54. Et le 30, elle est opposée à Pluton, au 26e degré Cancer Capricorne en héliocentrique. Et le 31, elle rentre dans le signe du Lion à 1h02. Et voilà, elle va vite. Elle balaye donc 3 signes en héliocentrique. Ouais. Et est-ce que là, Mercure n'est pas conjoint à son nœud nord? Non, c'était un taureau, c'était fait ça. Ça s'est fait. C'est en taureau, c'est 19e taureau son nœud ascendant. C'était il y a quelques jours, enfin la semaine dernière ou celle d'avant. Elle a son nœud ascendant à 19 taureaux et son périhélie à 18 gémeaux actuellement. En héliocentrique, bien sûr. Tout ça ne s'entend qu'en héliocentrique. Ah oui, oui, d'accord, oui. Ouais. Mais le nœud, de toute façon, à quelques minutes près au maximum, c'est au même moment en hélio et en géo. Oui, on peut le voir en géo. Ah, oui, parce le qu'en nœud, c'est le géo, il même n'a jour. pas. À quelques minutes Oui, près. mais il n'a pas la même position. Oui, ça peut être, c'est forcément une autre longitude, sauf si c'est Ce que je disais, moi, c'était d'occultation. la conjonction en géocentrique. Tu veux dire qu'elle passe à son nœud en géocentrique, mais quand elle y est Non. passée, je l'ai signalé. Donc tu reviens la semaine dernière. C'est la semaine dernière, bien évidemment, parce qu'elle a fait plus de 30 degrés dans la semaine. Si je retrouve mon papier de la semaine dernière, je vais te le dire. C'était celui-là. Ouais, on a de la chance. Nœud ascendant, le lundi 19. Voilà, mais c'est vrai que je note pas sa longitude. Enfin, je la note dans l'article, sa longitude géocentrique. Donc, je ne l'ai pas noté là sur mon résumé. Elle est dans l'article la semaine dernière. Et donc, il nous suffit. Ben voilà, on va finir avec Mercure. Donc voilà. Et Vénus, qu'est-ce qui se passe d'autre en héliocentrique, à part les histoires de Mercure qui trace? Donc, elle passe de Cancer en Lion dans géocentrique et elle fait Gémeaux, Cancer, Lion en héliocentrique. Elle va être en conjonction supérieure le 2 août. C'est pour ça, tout s'aligne. D'accord. Okay. Et le 31, en fait, juste avant le dernier quartier, en héliocentrique, il y a Mercure qui rentre en signe du Lion et Vénus qui rentre dans le signe du Scorpion. Donc Vénus Scorpion jusqu'au 18 août et Mercure Lion jusqu'au 5 août. Alors, quoi d'intéressant encore à remarquer cette semaine? Jupiter, avec ses phénomènes de ses satellites. Donc, si vous braquez un instrument sur Jupiter, je vous note ici toutes les... Je grossis un peu, c'est mieux. Tous les événements observables entre les satellites, ombre de Ganymède, réapparition, disparition, etc. Passage de l'ombre, occultation, éclipse. Et donc, cette semaine, il commence à y avoir pas mal d'étoiles filantes. Entre autres, alors,
Piscicostrinide, c'est le poisson austral, suivant l'étoile Faux-Maillot, donc qui passe au méridien sous le Verseau en fin de nuit. Enfin, donc, qu'on voit bien. Les delta aquarides sud, les alpha capricornides. Je vous verrai dans l'article, je vais partager un petit peu l'article. Non, pas encore, je peux pas, il n'est pas prêt. J'avais une image à vous montrer, je peux vous la montrer, elle va y être dans l'article. C'est une petite vidéo, en fait, d'une alpha capricornide, très probablement, parce qu'on ne peut jamais en être sûr à 100%, mais... Et donc, ils disent dans cet article, donc c'est filmé avec le bruit. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, je vois. J'aurais peut-être pu grossir. Voilà. Alors, on a... Donc là, on voit le gros bolide. Hein, c'était très, très flashy. C'est pour ça que c'est un gars qui a son télescope. Il enregistre tout le temps les images de ce qui se passe. C'est pour repérer les étoiles filantes. Donc, vous voyez, dans un champ complètement large. Voilà. Où suis-je? Dans quelle étagère? Donc, c'était là. OK. Et donc, c'était pour dire que cet essaim des alpha capricornides, là, dans l'article, ils disent que dans un siècle ou deux, il va s'amplifier énormément. Que là, nous sommes donc en 2020, à peu près, on est là. Et en 2400, il y en aura, voilà. Là, à l'heure actuelle, il y a environ 9-10 météores à l'heure. Et là, il y en aura plus de 1000. Ça va être ça devrait devenir une pluie impressionnante d'étoiles filantes. Bon, alors je reviens sur peut-être quelques images que j'ai préparées pour vous. Ouais, vous les trouverez dans l'article, en fait. Bon, il y a des jolies images, il y a des nouvelles sur Mars. Ça continue, tout va bien. Les Chinois font leur petit bout de chemin avec leur rover. Ils avancent, ils en sont à 530 mètres. Ils cavalent avec leur rover, tout va bien. Ils se filment et les sondes américaines en orbite les filment aussi. Persévérance, le robot américain fait pareil, prend de l'autonomie. Se lance dans le carottage. Il va essayer de prendre des échantillons de sol. Bon, tout ça. Après, quoi de neuf? Toujours SpaceX qui fait des avancées pas possibles. Les programmes, les projets pour aller sur la Lune et le tourisme spatial. Là, il y a 4 personnes dont une femme, ancienne pilote de 80 ans, qui ont fait leur petit tour au-delà de la frontière de ce qu'on appelle l'espace, le standard il y a 2 standards, il y a celui de l'armée américaine et puis un autre. Bon, c'est le standard 100 km, c'est le plus élevé. Voilà. Tandis que Jeff Bezos, l'autre fois, il est monté qu'à 80 km, alors il se tire un peu la bourre. Bon, il monte et redescend, c'est juste. Et puis, il y a le module. Ça fait cher le voyage. Ouais, ça, très cher les billets. Alors, il y a des articles là-dessus. Et puis aussi, un impact écologique énorme pour un petit voyage comme ça. Il y a également le module russe Nauka, qui veut dire science en russe, qui a décollé de Baïkonour le 21, un truc qui devait décoller en 2007 avec un instrument fabriqué de chez nous, là, fabriqué par le CNES, je crois bien, qui rejoint enfin l'ISS avec pas loin de 20 ans de retard, ou 15 ans de retard, parce qu'il y a eu différents problèmes. Mais ça y est, il va s'arrimer à l'ISS le 29. Et alors, quand il se passe un truc comme ça, il faut que les astronautes sortent tous de l'ISS, qu'ils se mettent dans la capsule à part, parce que si jamais ça foirait, il faut qu'ils puissent tous rentrer tous à la maison. Il ne faut pas en laisser un ou deux dans l'ISS et les autres, parce que là, ce serait trop compliqué. Donc voilà les petites nouvelles spatiales. On va clore pour cette vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure pour les commentaires astrologiques sur cette période de la pleine lune au dernier quartier de la première lune d'été de l'an 2021. Merci les amis de votre attention. À bientôt.